Alors, bienvenue au podcast La Parfaite Imparfaite. Aujourd'hui, on en reçoit ma très vieille amie, Valérie. Tu es mon amie depuis... Mon Dieu, on a grandi sur la même rue, là. Oui, ça fait longtemps. Oh oui, on était très jeunes. On était très jeunes. J'avais de 5, je pense, de 5 ans jusqu'à peut-être mes 10 ans. Oui. Sur la rue Camélia. Oui, fait qu'on était vraiment sur la même rue. On a fait la même école primaire, le même secondaire. Oui. On s'est suivis un peu tout le temps à travers toutes ces années-là. On a été des bonnes amies, là. On se tenait ensemble. Puis à ce jour, tu es maintenant la conjointe de mon frère. Tu es devenue ma belle-sœur. Je suis devenue belle-mère aussi. Oui, mais tu es devenue belle-mère. T'es devenue, oui, c'est ça. Puis tu es devenue aussi la tante de ma fille. Oui. Ça me fait tellement plaisir, mais c'est drôle comment que la vie est faite. Oui, vraiment. Que ça soit... C'est drôle parce que tu étais partie aussi de l'Assomption pour finalement y revenir. Oui, essentiellement, prochainement, y revenir. Oui. Tu es maquilleuse de carrière? Oui, maquilleuse, coiffeuse professionnelle dans l'industrie, justement, l'industrie du showbiz, si on veut. Oui, les tournages. Artistiques, exactement. Donc, les photoshoots. Séances photos. Tu donnes des cours aussi? Je donne des cours de maquillage chez Vandelac Atelier. Je fais du corporatif, je fais de l'événementiel. Fait que je fais un peu de tout. Oui, mariage. J'ai commencé en mariage, d'ailleurs. Oui. Mais je ne fais pas de séries télé ni de films. OK. C'est vraiment plus pour des... Des courtes durées. Des courtes durées. Exact. Parfait. Fait qu'on peut te suivre sur ta page Instagram. Tu es vraiment une maquilleuse incroyable, on va se le dire. C'est vraiment... À toutes les fois que je regarde les photos, je suis tout le temps comme tu sais faire ressortir la beauté naturelle sans essayer de changer les gens. Des fois, on dirait qu'en maquillage, ou on cherche à avoir autre chose. Toi, tu es juste comme, on va prendre ce que tu as puis on va l'améliorer. Tellement, c'est beau ce que tu dis. Mais c'est ce que tu fais. Oui, c'est ce que tu fais. Puis ça paraît, puis ça paraît que tu aimes ça, puis tu aimes le contact humain. Surtout. Tu aimes les gens, puis ça se dégage. Fait que je pense que c'est pour ça que tu réussis bien, puis tu es une très grande maquilleuse. Tu es tellement fine, j'apprécie. Ça me touche. Ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est ma signature, l'aspect naturel, rendre la beauté qu'on a déjà, la magnifier sans... Oui, puis tes cours sont accessibles à tout le monde aussi, je vais dire. Des fois, les gens sont comment, les cours de maquillage professionnel, mais non, c'est vraiment un cours de maquillage de tous les jours. Oui, autant... Tu arrives avec ton sac de maquillage, puis tu conseilles les gens dans Absolument. Ben, en fait, utiliser. On donne des cours de maquillage chez Vandelac Atelier, autant pour les adolescentes qui commencent et qui veulent avoir une bonne base de maquillage, autant les mamans qui n'ont pas assez de temps pour elles, qui veulent passer un moment juste avec elles, pour les femmes plus âgées qui ont souvent fait la même routine puis qui veulent changer un peu leurs soins. Puis on fait aussi souvent des clientes, drôlement, qui veulent se maquiller à leur mariage. Donc, se maquiller eux-mêmes? Oui, exactement. Ah! Donc, elles viennent, puis on pratique le look qu'elles veulent. Ou des fois, c'est des soirées. Elles veulent apprendre à se maquiller pour une soirée. Fait qu'on a un peu de tout. C'est très diversifié, très amusant. J'adore aussi le fait des ados aussi, parce que les ados, je pense, sont beaucoup influencés par TikTok, beaucoup influencés par Instagram, mais c'est pas parce que c'est partout que ça te fait bien. Oui, j'aime ça. Dans le fond, c'est vraiment personnalisé. Les visages sont tous différents. Fait que c'est pas parce que c'est ça qui est la mode, puis cette couleur-là qui est la mode, que c'est ça qui te fait bien. Malheureusement. Tu te souviens-tu comment on se maquillait au secondaire, tu sais? Oui. Je mettais du fond de teint sur nos lèvres. Oui. Puis oui, c'est épouvantable, mais tout le monde, peu importe le visage, la couleur de cheveux que tu avais, la couleur de yeux, tout le monde était pareil. Tout le monde était pareil. Tout le monde était pareil avec le même linge. Mais ça, c'est une affaire de banlieue un peu aussi, là. C'est vrai, oui, parce qu'il y a plus de diversité, oui. Oh my God. Mais aujourd'hui, on est là pour un sujet tout autre. Je voulais vraiment qu'on passe par quand même le fait que tu étais une maquilleuse incroyable. C'est important pour moi de le mentionner. Mais aujourd'hui, on va parler de ta jeune sœur. En fait, tu as vécu dans la dernière année et demie, ça va faire bientôt 2 ans, un deuil par le suicide. Puis je voulais que tu nous parles de ton expérience, que tu nous parles de comment tu as vécu ça, bref, qu'est-ce qui t'a aidé, puis tout ça. On va parler de tout ça. De tout ça. J'ai envie aujourd'hui d'être vraiment un livre ouvert. OK. Puis de parler en transparence, aller dans le sombre
dans la joie aussi, parce qu'au travers de tout ça, il y a aussi de la des lumière. moments Oui. de bonheur. Donc, OK. traverser plein d'émotions. Parfait. Je suis vraiment contente qu'on le vive ensemble. Oui. Merci de m'inviter. Ah, ça fait tellement plaisir. Pour vrai. C'est drôle, hein, parce que quand je t'ai dit, tu devrais t'es invité sur mon podcast, tu disais, de quoi je vais parler? Oui, c'est vrai. Puis là, je disais, on va parler de maquillage. Je disais, je sais pas. Ouais. Puis plus tard, ça m'est venu. Puis après ça, quand je t'ai écrit, tu m'as dit, hey, ça m'est venu. Moi aussi, les deux, ça nous a comme traversé cette journée-là. Puis j'ai dit, si t'es à l'aise, on le fait. Si t'es pas à l'aise, on le fait pas. Il y a vraiment pas de problème. Si tu veux pas qu'on publie, on publie pas. Non, c'est ça, il n'y a aucune obligation. Exactement. Tout ce que ça va faire, ça va nous avoir passé un beau moment. Un beau moment ensemble. Oui, puis les rares sont les moments qu'on Oui, on va se le dire. Fait que j'aimerais qu'on commence par le début. J'aimerais que tu nous parles un peu de... Parce que je sais que Sacha n'a pas eu une enfance typique. Une naissance atypique. Oui. Une enfance aussi. J'ai envie que tu me parles de ça, de la dynamique familiale qui était un peu externe aussi à la vôtre. On en a parlé un petit peu, mais moi, je connais Sacha parce qu'elle était là. Elle faisait partie de notre portrait. Mais Sacha était plus jeune que nous à cette époque-là. Fait qu'elle ne s'est pas tenue avec nous comme Cassandra et Priscilla qui se sont tenues plus ensemble, tu sais. Absolument. Fait que Sacha, elle était là dans mon portrait. Je la connais. J'ai beaucoup de souvenirs qu'elle est là, qu'elle est dans ta maison, la Maison Blanche, mais j'ai pas de moment particulier avec elle, tu sais. OK. Parce que... Ben non. On avait une trop grosse différence d'âge à ce moment-là, tu sais. Oui, absolument. Fait que c'est ça. Explique-moi un petit peu le tout début, la naissance. Parfait. En fait. Ben, dans le fond, ma sœur, elle est née en 1999. À cette époque, j'avais donc 8 ans. Mm-hmm. Et biologiquement parlant, c'est pas ma sœur, mais ma cousine. Mm-hmm. Donc, j'explique. Donc, ma mère a 4 sœurs. Et une d'entre elles a eu une grossesse donc un peu compliquée parce que ma tante vivait une santé mentale très fragile, c'est-à-dire qu'elle était alcoolique, toxicomane, anorexique. Donc, c'était compliqué dans le fond, en fait. On ne pouvait même pas percevoir qu'elle était enceinte. OK. Elle était très anorexique, très malade. Ma tante, elle a accouché prématurément, donc, de ma sœur, sur le divan chez elle, puis était accompagnée d'un de ses amis. À cette époque-là, elle habitait avec ce monsieur parce que le père, donc biologique, de ma sœur avait comme un peu abandonné, si on veut, ma tante. Mais tant mieux parce que lui était violent, il l'a agressé, il était toxique finalement. Mm-hmm. Puis lui aussi était dans l'univers de la drogue et l'alcool, exactement. Donc, elle était chez cette amie-là et elle était gravement intoxiquée. Elle a mis au monde ma sœur sans même s'en rendre compte, tellement qu'elle n'était pas là, sur le divan. Donc, très prématurément. Alors, ma sœur est née, mais par le siège. Donc, ma tante était sur le divan, évidemment, puis là, son amie, donc, accouché. Son amie. Donc, en sortant ma sœur de ma tante, mais en tirant par les jambes. OK. Là, à ce moment-là, bon, les ambulances sont arrivées, ont amené ma sœur à l'hôpital. Puis de là, les infirmières, les médecins ont constaté que clairement, ça n'allait pas. Qu'elle ne pouvait pas garder l'enfant. Mm-hmm. Puis ma tante était d'accord avec ça. T'es comme lucide à ce point-là. Là, elle savait très bien qu'elle n'était pas en moyen, ni monétairement, mais mentalement. Exactement, psychologiquement, mentalement, prête à élever un enfant, surtout seul, parce que lui est parti. Il était parti. Donc, ils ont suggéré à la mère de ma tante, donc ma grand-mère, d'aviser la famille s'il n'y avait pas un membre de la famille qui voulait prendre l'enfant en charge, sinon ça allait être dans les mains de la DPJ. Exactement. Donc, le mot s'est passé. Mes 2 autres tantes ne pouvaient pas. Puis il restait donc ma mère et mon père. À cette époque-là, ils étaient ensemble, ils étaient mariés.
Puis, à ce moment-là, moi, il y avait moi de 8 ans, mais il y avait mon frère de 10 ans, Mathieu. Puis, j'ai un plus grand frère qui est mon demi-frère, qui, lui, n'habitait plus à la maison, mais qui faisait partie de nos vies aussi. Mm-hmm. On s'est réunis. Moi, je m'en souviens pas, c'est mes parents qui m'ont évoqué ça. On s'était réunis. Mes parents avaient eu un petit caucus avec nous pour nous demander qu'est-ce qu'on en penserait si on adopterait une cousine. Exactement. Puis, évidemment, on s'est emballé, puis on a dit « go ». On veut, mais oui, on la veut. On veut un bébé. Moi, j'ai 8 ans, je passe ma vie à jouer aux poupées. Les enfants, c'est tellement bienveillant. Puis, ben oui, go! Je veux ma poupée. Là, ouais. Donc, là, voyons, l'hôpital, les services sociaux pressaient mes parents. Là, si vous dites oui, tu sais, c'est là, il faudrait qu'il y ait capable. comme la vie de quelqu'un. Oui, c'est ça. Là, ma mère est comme, OK, mais c'est parce que moi, j'en ai plus de bébé, ça fait. Il faut s'équiper, là. J'ai plus rien, moi, là. Puis là, si elle est née prématurément, elle a dû passer du temps à l'hôpital quand même, là? Un petit peu, oui, effectivement. Donc, ça a pris peut-être un délai d'1 semaine. OK. Mais maximum. Là. OK, avant que... Ah ouais, on l'a... Même pas 1 semaine, honnêtement. Genre, quelques jours. OK. Parce que, somme toute, était en santé, drôlement. Oui. Était en santé, aucun... tous les signes vitaux étaient bons. C'était un bébé en santé. Évidemment, elle était très petite, là. Elle avait 5 livres. Elle avait 4 livres, mais, somme toute, elle était top shape. Il n'y avait pas de traumatisme. Non. Pas de... OK. Donc... petit bébé, là. Petit. Je me souviens, elle rentrait dans la main de mon père. Oui. C'était minus. C'est vraiment un don de soi de tes parents, là, d'adopter un enfant comme ça. Il faut savoir que mes parents, ils adopteraient tous les enfants de la Terre, honnêtement. Là. Oui. C'est des gens très, justement, bienveillants, généreux. Ils veulent aider tout le monde, même s'ils ne connaissent pas. Ça va de soi. Donc, ensuite de ça, donc ma mère, après avoir reçu l'appel des services sociaux qu'il fallait se dépêcher, elle a contacté Josée Trudel. Josée, elle avait tout le temps beaucoup d'amis, elle travaillait dans des écoles. OK. Fait que ma mère a dit, il faut qu'on se dépêche, on n'a plus rien, puis il faut une petite fille. Faut se rééquiper. Oui. Josée a dit, attends un petit peu, moi, te faire 2-3 téléphones, puis ça sera pas long. Le lendemain, mes parents avaient tout. Tout le mobilier, du linge, les objets importants de début de naître un petit humain sur Terre. C'est fou, hein? Puis nous, à ce moment-là, on faisait juste jouer dans la rue, tu sais. Ouais. Il y avait comme un gros bras de combat par les adultes, tu sais, pour accueillir un petit humain. Puis nous, on était là. À ce moment-là, c'était que du gros bonheur. Oui. Puis donc, on a accueilli mon bébé-sœur dans la famille à l'âge de... elle avait 8 jours, je pense. 8 ou... Oui, dans ces eaux-là, quelques jours de vie. Exact. Je pense 9 jours, si je ne me trompe pas. Donc, évidemment que moi, je ne suis pas sortie de chez nous pendant 6 mois. Là. Ah ouais, t'aimais ça être avec le bébé? Comme, tu comprends pas. Là. C'était mon bébé. C'était ma poupée humaine. 8 ans, c'est une bonne différence d'âge. Tu sais, t'es vraiment capable de... Oui, puis je me souviens encore que je changeais ma sœur avec le linge que j'avais de mes poupées. OK. Juste pour te dire. Oui. Donc, tout ça pour dire que c'était un moment très précieux. Ça a été comme un cadeau du ciel, parce qu'il faut savoir aussi que ma tante, elle avait été diagnostiquée qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ouais. Sacha était comment, petit bébé, petite fille? C'était une petite crise. Ah ouais, hein? Ouais. Autant que je l'aimais, mais notre relation était vraiment assez développée en douceur au début. Puis quand elle a commencé à parler, là, plus vers l'âge de 2-3 ans, là, ça l'arrêtait pas. Ma soeur parlait constamment. C'était à l'adolescence aussi. Oui, là, je commençais à être jeune fille. Fait elle parlait beaucoup, bougeait beaucoup. C'était une vraie petite tornade, contrairement à moi qui était plus calme, plus posée. Fait que c'est sûr que pour moi, après, ça a été un peu déstabilisant. Puis,
Elle n'a jamais eu de séquelles de tout ce que les drogues puis l'alcool a créé, a pu faire subir à ma tante, à sa mère biologique. Sauf que, bien évidemment, elle avait des problèmes, pas des problèmes, mais elle était une petite fille très agitée. C'est ça, ben, t'es hyperactive, sûrement juste Elle était hyper... très hyperactive. OK. Ouais. Fait que sans avoir eu des séquelles physiques, il y a peut-être eu des séquelles un peu plus dans sa personnalité, dans son comportement. Ce qui serait super... Ben oui, c'est légitime. Super légitime, là, exact. Exactement. Donc, avec moi, ça collait moins parce que, bon, on n'avait pas du tout la même personnalité. Puis pas du tout non plus le même tempérament, on va se le dire. Moi, comme je te dis, je suis quelqu'un de quand même assez posé, exact, à mes affaires. Puis ma soeur qui était une petite tornade quand je pense à elle, tu sais. Mais là, après, il y a eu l'adolescence. Elle a fait ses découvertes. Elle a commencé à se connaître. Puis au fil du temps, là, on s'est rapprochés parce que, ben, veut pas, on devient des adultes un jour. Puis ben oui. On devient plus calme. C'est important, la famille. Puis... Exactement. Oui. Donc, je dirais que les 5 à 10 dernières années que j'ai eues avec ma sœur, c'est là qu'on s'est le plus liés. Liés d'amitié, liés de frères-sœurs, qu'on s'est liés d'expérience, on s'est confiés. Donc, les 5 dernières années ont été très, très mutuelles, si on veut, avec ma sœur. Donc, ma relation avec elle était très bonne à son départ. OK. D'où le choc. Je comprends. Que ça m'a créé. Puis Sacha, comme adolescente, elle était très agitée aussi. Elle était un peu tannante. Étais-tu... Nous, on était tannantes. Oui, c'est ça. Elle n'était pas tannante comme ça? Non, pas du tout. Elle n'était pas tannante. Puis comme jeune femme, tu sais, c'était quoi ses aspirations? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle vivait où à ce moment-là? Elle ne vivait plus avec ta mère, là? Non, exactement. Moi, ma mère a déménagé chez mon frère Mathieu dans son bachelor en bas. Puis ma sœur a resté dans l'appartement où ma mère restait, à l'Assomption, dans le village. Puis donc, elle occupait l'appartement en haut, puis il y a une de ses amies qui est venue vivre avec elle. OK. Donc, elle avait... C'est quand que ma mère... En tout cas, on ne rentre pas dans ce détail-là. Non, c'est correct. Elle habitait encore... À ce jour, elle habitait à cet appartement-là. À l'Assomption. Exactement. Puis, c'était une jeune fille très rêveuse, assez naïve, je dirais. OK. Donc, tu sais, quand tu arrives à l'âge adulte, puis tu te rends compte que c'est pas si facile. Beaucoup de déception quand tu es naïve un petit peu, puis tu es rêveuse. Là. Ouais. Elle a eu énormément de déceptions, je pense, sur plusieurs aspects de sa vie. Okay. Autant, tu sais, c'était difficile de gagner sa vie, c'était difficile les études. Elle étudiait pour être dessinatrice de bâtiments. Puis, elle adorait ça. Puis, j'étais fière, j'étais contente pour elle. Puis là, est arrivée l'étape où il fallait apprendre l'électricité. Là. Puis là, elle a décroché complètement. C'était comme un trop gros défi? Oui, c'était un trop gros défi. Elle a arrêté, elle s'est dit qu'elle allait faire une année, mettons, de pause. Moi, je n'étais pas d'accord, mais bon. J'ai pas fait de mieux non plus. Fait que je ne fais rien dire. Puis ma sœur était quand même assez susceptible. Moindrement que je disais quelque chose, tu sais, ça, je te conseille pas. Elle prenait directement comme une attaque, puis elle se renfermait sur elle-même. Fait que les dernières années, quand je me suis le plus rapprochée de ma sœur, c'est là où j'ai le plus comme lâché prise. OK, regarde, elle a sa vie, elle la prend en main, elle a un appartement, elle a des bonnes amies, de ce que je peux comprendre. Oui. OK, elle a arrêté l'école, mais c'est un défi parmi tant d'autres qui va y arriver. Puis elle va y arriver. Hein? Je veux dire, on y est tous arrivés. Oui. Fait qu'elle n'était pas nécessairement triste. C'était pas une personnalité... Elle avait... Non, mais elle cachait bien. Sa tristesse. Okay. Je pense. Ben, je pense pas. Ben oui, au final. Au final, je me rends compte qu'elle cachait bien mais sur le coup, c'est pas... était très... Elle avait pas l'air de ça, tu sais. Non, elle avait pas l'air de ça, mais au final, on se rend compte que y a des relations antérieures qui ont fait en sorte que elle a été blessée. Vraiment blessée. Elle a vécu peut-être un peu d'abus. Puis veut pas un enfant qui est
adopté, Oui. même s'il est cajolé, il est aimé, il Mhm. manque de rien, c'est la prunelle de nos yeux, Elle a son histoire reste avant. que, ouais, reste que elle l'a jamais vécu, elle l'a jamais connu sa mère, elle l'a jamais connu non plus son père. Tout ce Mhm. qu'elle sait, c'est que c'est un Polonais. Fait que, tu sais, il y a quelque chose sûrement en eux Qui est brisée. qui est brisé, puis qu'il y a un sentiment d'abandon, Mhm. malheureusement, Profond. profondément. Oui. Puis c'est sûr que si t'es quelqu'un qui a tendance à se renfermer, puis de pas beaucoup parler, puis de pas s'ouvrir à ce sujet-là, ben tu restes pris avec une très grosse blessure. Puis à chaque petite déception en tant que jeune adulte, Ouais. ça s'accumule à une grosse déception, tu sais. Oui. Une grosse blessure. En revanche, nous, étant des humains qui n'ont pas été adoptés, on ne Oui. pouvait pas comprendre ça. Fait qu'on disait, « Hey, là... » T'as eu tout ce qu'il fallait? C'est ça. T'as tout eu, là. OK, ton père est polonais, mais reviens-en, là. Ça la grugeait, veut pas. Mhm. Puis, ben, on n'a pas eu conscience de ça. J'ai eu conscience de ça un peu trop tard, malheureusement. Mais ceci dit, il y a ça. Puis, il y a eu des relations dans lesquelles c'était très conflictuel. Fait que, tu sais, ouais, ma soeur était un petit peu naïve, tête légère. Ouais. Là, puis, Souvent qu'elle voulait se faire aimer, se faire oui, apprécier. exactement. Des fois, au dépend de comment tu te sens, tu sais. Ouais. Oui. Fait que quand t'as une blessure profonde qui te ramène à ça, on peut pas comprendre. Non, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre. On l'a pas vécu. Non, on peut c'est pas ça, le c'est comprendre. profond, tu sais. Puis il y a vraiment quelque chose dans le développement du bébé. Il était juste bébé. On l'a eu, elle avait 8 jours. Ouais. Mais à 8 jours, il y avait déjà un autre humain qui l'avait abandonné, tu sais. Ouais. C'est fou, pareil. Fait que, ouais, Puis imagine tu penses tout pas à ce ça, qu'elle a c'est cool. vécu aussi à l'intérieur. tu sais. D'elle, oui, c'est ça, c'était 9 mois-là qu'elle a été construite, oui, là. ben oui, exactement. Ah, Tout ce qu'elle a mangé. Elle n'a pas mangé. non, c'est Ma tante, ça. elle mangeait pas. Oui, tout ce qu'elle a vécu aussi. Mais L'abus oui. qu'elle a vécu, sa mère a vécu, qu'elle a été comme transmise à l'intérieur. C'est vrai que quand tu t'arrêtes pas à ça, tu te dis, ah, ben, tu sais. Pourtant, elle n'a rien manqué. Non, c'est ça, elle était là, on s'est occupé Ouais, d'elle, on ouais. l'a aimée. Ah, Ouais. mais c'est tellement plus que ça, là. Oui, c'est fou. Ça Tu va sais, plus loin qu'on pense. tout. Moi, je dis tout le temps que tout est lié, puis on est toutes liées, tu sais. Puis chaque chose qu'on fait, on est toutes reliées ensemble, tu sais. Puis les gens, Tellement. des fois, ils sont comme, ah non, mais ça, c'est relié à ça, qui est relié à ça, qui est relié à ça. Et elle a fait ça, qui l'a amené chez vous. Puis, tu sais, tout ça est relié. Puis, des fois, on a tendance à se dire, ben, je cherche pas aussi loin. Mhm. Mais Mhm. pourtant, tu sais. Oui, c'est tellement vrai. Oui. Donc, voilà. Puis, elle a eu son copain, qu'on aimait beaucoup, d'ailleurs. OK. Ils se sont séparés une fois. Ils se sont séparés une deuxième fois. Ils se revoyaient. Ma sœur tombait enceinte pendant qu'ils se sont séparés. Elle a été se faire avorter. Elle a trouvé ça vraiment, vraiment, Sûr. vraiment difficile. Il y a eu cet événement-là. Puis il y en a sûrement eu plein d'autres qu'elle ne nous a jamais dit. t'sais. Oui. Puis quand son chum est allé chez elle le soir de l'acte, lui, il a avoué qu'il ne voulait pas reprendre avec elle. Donc, un abandon de plus. OK. Puis ça a été la goutte. Parmi tant d'autres gouttes. Dans un océan de petites déceptions. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement... C'est Lui. clairement pas sa faute à lui. Non, tu sais. c'est ça, exact. Il y a eu plein... Tu sais, il y a plein de bouts de casse-tête dans ce gros casse-tête-là. tu sais. Mhm. De sa naissance jusqu'à sa mort, 23 années, je veux dire, on le sait, là, Il y a on beaucoup de en choses. vit des déceptions, on en vit des défis. Puis c'était trop pour cette petite fille trop émotive. Ce petit homme-là, Oui, qui avait peut-être manqué de ça à la construction, tu sais. oui, Ouais. exactement. D'être en sécurité, Oui. de sentir Avoir la qu'elle est force. importante. Oui. Fait que ça, c'est cette soirée-là, dans le fond, que lui, il a annoncé ça. Oui. Puis toi, tu l'avais vu quand la dernière fois? Moi, je l'avais vu peut-être 10 jours avant ça. Peut-être 10 à 15 jours avant, parce que je suis allée
je suis allée en voyage avec mon amie Jess, OK, qui oui. était d'ailleurs un magnifique voyage. Puis, ma sœur, elle m'avait aidée à aller acheter une valise. Puis, on avait été au centre-ville de Montréal, puis on s'était fait une date. Fait qu'on avait été souper chez nous, on s'était fait une soirée de filles, puis j'avais acheté ma valise, puis elle était full excitée pour moi que je m'en aille en voyage. Mais, tu sais, je sentais que ma sœur allait pas si bien que ça, mais je m'en faisais pas tant que ça. C'est une jeune adulte. C'est ça. Oui. C'est un adulte, on vit tout. nos peines. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi aussi, je venais juste de vivre une année de merde. Fait qu'elle voulait sûrement pas me De rajouter ça. déranger dans tout ce lot de changements de vie. Tu sais, je venais de déménager en plus, puis tout. Fait que, elle s'est dit, c'est sûr, je vais pas en ajouter en plus, tu sais. Puis, je suis revenue de voyage. Elle m'a envoyé une musique. Puis là, moi, au retour de mon voyage, c'est le lavage, vite, vite, vite. Moi, je reprends ma vie de travailleur autonome. Là. Je viens de manquer 7 jours de travail. Là. Faut que ça... ça... tu viens de dépenser. C'est ça. Fait que... Faut que ça rentre, là. On va se dire vraies affaires. Oui. Fait que là, go, la proactivité, les courriels, les soumissions, les factures, les ci, les ça. Fait que là, le retour à la réalité reprend. Fait que je pense qu'à moi, je veux pas. Oui, ce qui est tout à fait normal et légitime. Puis j'ai pas vu ça. Attends. C'est correct. Donc, je reviens de voyage, ma soeur, elle essaie de m'appeler une fois, je peux pas répondre, je la rappelle, elle me répond pas. Elle aussi travaille, tu sais. Oui. Elle a son travail, elle vient d'être engagée dans une cabine téléphonique sur la Rive-Nord, bref. Puis elle est bien emballée, elle apprend plein d'affaires sur les systèmes informatiques des cellulaires, puis les ci, puis les ça. Puis elle trippe, tu sais. Fait que je me dis, crème, c'est bon, c'est une bonne nouvelle, tu sais. Oui. C'est un nouveau défi pour elle, puis elle aime ça. Puis je suis comme, t'aurais-tu un cellulaire, un forfait cellulaire à me conseiller pour telle personne? Puis elle est comme, ouais, je vais sortir ça. Puis là, non, c'est pas un bon timing. Puis là, tu sais, je me réjouis pour elle. Fait que je me dis, ça va bien. Ça va bien. Ce soir-là, c'était Super Bowl. Oui. J'ai soupé. Je me suis couchée pas trop tard. J'ai pas regardé Super Bowl. Même pas la mi-temps. Oui, mais ça a donné que je l'ai pas regardé. Mais je m'en souviens parce que C'est une journée marquante. C'est gros, hein, exact. Fait que je vais me coucher, puis la dernière chose que je vois sur Facebook, c'est mon père qui publie une photo d'elle et moi. Puis qui dit « Je vous aime ». Est-ce que ton père était déjà au courant à ce moment-là, quand il a publié ces photos? Non, c'est juste comme un addon, là. C'est juste comme un... Mon père, nostalgique comme il est, il se fouillait sûrement dans son téléphone. Il a tombé là-dessus, tu sais. Ou c'est son souvenir du jour. Là. Fait que là, il l'a comme partagé. C'est ça. Fait qu'il l'a publié sur Facebook. C'était un des derniers déjeuners qu'on s'était fait, les trois. On avait été manger dans le village. Au classique château. Le château. Oui. Donc, je vois ça. Je réponds. Il faudrait que je regarde ce que j'ai répondu, mais je dis que je vous aime. Avec des cœurs, des becs, des cœurs, des becs. Puis je vais me coucher. J'ai pensé à ma soeur avant d'aller me coucher. Oui, c'est comme la dernière chose. Puis vers... Je suis correcte? Oui. T'es parfaite. Puis... je me suis fait réveiller par un bombardement d'appels. À ce moment-là,
Quand tu es sur ne pas déranger, tu ne reçois pas les appels. Non. À part si tu fais une sélection. Oui, puis que ça l'appelle plusieurs fois. Exact. On m'appelle. Je dors. Il est comme 10h30, voire 11h. Je finis par me réveiller. Je prends mon téléphone. C'est Jess. Jess qui se couche tout le temps à comme 8h depuis 10 ans. Genre. Je suis comme... Elle m'écrit, Val, ta belle-sœur Josiane, elle essaie de te rejoindre. Appelle-la maintenant. Je me lève dans mon lit. Je me lève, one shot. Je prends mon téléphone, je regarde les appels, puis je vois mon frère. J'ai 2 frères. Joël, Mathieu, Josiane. Joël, Mathieu, Josiane. Mais pas mes parents. OK. Puis pas ma soeur. Non. Fait que j'appelle tout de suite mon frère Mathieu. Je suis dans mon lit, là. J'ai chaud. Je shake de tout mon être. Puis il est au bout du téléphone, puis j'entends juste plein de choses qui se passent à l'arrière. Des cris, des bousculements. Puis il pleure. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Et comme, puis là, il y a de la misère à respirer. Je suis comme, là, Matt. Respire. Inspire, expire. Puis dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Puis il me dit, Sacha a fait une tentative de suicide. OK. Moi, dans ma tête, là, j'entends juste tentative. Fait que je me dis, c'est manqué. Elle est correcte. Elle est correcte. Voyons. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai. Là, tout de suite, il dit, viens-t'en à l'hôpital. Puis j'entends mon père hurler en arrière, puis ma mère pleurer. Je suis comme, OK, mais moi, je suis à Montréal. 12 février, il y a de la neige dehors, là. Oui, il faut que tu déplayes ton genre. Asti, j'appelle Jess. Tout de suite, je sais que je suis pas en état de conduire. Je suis plus moi-même. Je vis plus dans mon corps, tu comprends? Je suis comme en transe, on dirait. Je vois plus clair, puis je me shake, puis là, je marche, je fais tous les pas si possible dans la maison, dans l'appart. Puis là, j'appelle Jess, j'ai dit, Jess, il n'y a pas d'auto, qui reste. Moi, je reste dans Ville-Marie. Elle reste dans la petite Italie. Il y a peut-être 15 minutes d'écart. Mais là, on est l'hiver, elle ajoute 20 minutes. Là, je dis, si t'es pas chez nous dans 20 minutes, ma chum, je prends mon char. Puis ça sera pas beau. As-tu un permis? Oui. Jess, l'oreille carrée. Il y a ma petite Jess qui arrive, qui est là. OK, viens-t'en, ma chum, viens-t'en, on s'en va. Puis là, je suis comme, hey, c'est pas vrai, ça se peut pas, Jess. Elle dit, ben non, voyons, calme-toi. C'est manqué, tu sais bien. Imagine-toi pas le pire. Puis tout, je dis, ah ben oui, c'est vrai. Ben trop nounoune pour savoir réussi. Moi, je me dis ça, tu sais. Parce que ma soeur était nounoune. Était un peu nounouille, tu sais. Fait que j'ai c'est manqué. Fait que là, il y a ma Jess qui fait lumière rouge, comme, là, ma chum, là. Roule. Tu vas arrêter de faire les lumières rouges. Tu passes dessus s'il n'y a pas de char. Ah ouais, comme, pèse, là. Perdre mon permis. Elle-même. OK. Elle me conduit jusqu'à l'hôpital. Puis j'ai fait l'erreur d'appeler. Ben, l'erreur. J'avais tellement hâte d'avoir des nouvelles, là. Ben oui, c'est ça, J'étais c'est comme, insoutenable. Hein. Asti, je suis dans mon char, je pourrais savoir qu'est-ce qui se passe si j'étais déjà à l'hôpital. Comme, je suis impatiente, OK? J'appelle mon frère Joël, je me dis, mon frère Joël, là, Il est plus... oui, il est plus détendu, mais il évite sa gâchette, là, dans le sens que tu lui dis, j'ai besoin que tu sois là à cette heure-là. Il est là, mais 1 heure d'avance. OK. Fait que moi, dans ma tête, je me dis, mon frère il est déjà à l'hôpital, là, c'est sûr. Il a l'air juste, là. C'est ça. J'appelle mon frère, puis il broye, puis il me dit, elle est partie. Je dis, non, c'est non. J'ai dit non, c'est non. Puis je me mets à hurler dans l'auto, puis il y a ma Jess à côté
qui shake. Qui conduit, brûle les lumières rouges. Puis elle est là, non, elle aussi, elle crie non, tu sais. Puis là, il y a mon père en arrière qui dit « Viens-t'en, bébé », puis qui crie en arrière, puis qui broille. Moi, là, j'en crois pas. Là. C'est non. C'est non. Tu sais, j'ai dit c'est non. Ah oui. Fait que je frappe dans l'auto, puis je suis comme « C'est non, je veux pas, Jess, non. » Comme « Mais non, respire, respire. » Là, j'arrive justement à l'urgence, à l'hôpital Le Gardeur, puis je vois ma petite famille. Je vois ma petite famille anéantie à l'extérieur m'accueillir. Ma petite maman qui m'arrive, même pas au sein, qui pleure. Puis j'y crois pas, là. Je peux pas croire, là. C'est quoi ça, là? Genre, on est en train de pleurer tous. Comme non, ça se peut pas. Et où? Et où? C'est la première chose que j'ai dit. J'ai dit, et où? Je veux l'avoir. Puis là, mes frères sont là, non, je veux pas l'avoir. Mon père, il dit, viens bébé, on va aller l'avoir. Fait que je prends la main à mon père. Puis à l'hôpital Le Gardeur, comment c'est fait, si vous ne le saviez pas? Quand tu rentres à l'urgence, bon, il y a le triage là, qui est au bout. Mais à gauche, il y a une petite salle là, pour accueillir les familles. Puis l'autre côté de cette salle-là, il y a un garde de sécurité qui est là, souvent, quand il y a une famille qui est là, qui est pour montrer le corps décédé. Moi, je n'avais pas ça. On va dans la salle. L'urgentologue nous parle, nous explique le procédé, qui était merveilleuse. L'urgentologue là, de l'hôpital Le Gardeur, je ne me souviens plus c'est quoi son nom, évidemment, mais était d'une douceur puis d'un humanisme exceptionnel. Donc, elle nous reçoit dans la salle des familles. Moi, je sais toujours pas où ma soeur. Je sais pas qu'à côté, son corps est étendu. Il a dit ceux et celles qui veulent aller voir Sacha, c'est la porte juste à côté. Fait que moi, je me lève. Je pense que j'y vais en même temps que mon père, si mon souvenir est bon. Puis je la vois allongée. Dans son pyjama. Puis elle a l'air d'avoir pleuré beaucoup parce qu'elle a les paupières enflées, tu sais. Puis elle a une grosse trace rouge dans le cou. Puis je me dis, tu t'es pas manqué, ma fille. Là, j'ai compris que l'enfer commençait. C'était tellement clair que ça avait l'air d'être un maquillage d'effets spéciaux. Mm-hmm. Comme c'était réaliste, mais ça l'était pas en même temps. Tu savais ce qui s'était passé, là. Je savais exactement ce qui venait de se passer. Mm-hmm. Mais je voulais tout savoir. À quelle heure? Comment? Et avec qui? Comment? Où? Qui l'a trouvé? Qui l'a trouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as besoin de rationaliser l'événement. Ah oui, 100%. Donc, après avoir vécu ce traumatisme, on va se le dire, là, je suis partie chez mon père, parce que mon père habitait seul. Ma mère était
Ton frère. était avec mon frère. Fait que ça, j'étais pas inquiète. Mon frère Joël était avec sa petite famille, sa fille, sa blonde. Il y avait mon père qui vivait ça, puis il y avait moi qui vivais seule. Fait que je me suis dit, je vais aller passer la semaine chez mon père. Puis là, quand j'étais à l'hôpital, je dis à mes amis en message texte, ma meilleure amie, Josiane, Émilie, Mathilde, je dis, appelez-moi. Il était comme 3 heures du matin. Appelez-moi d'un matin, dès que vous vous levez. Mais je dis pas rien d'autre, tu sais. Je veux pas paniquer personne. Non, c'est mais ça. en même temps, T'as besoin de... j'avais besoin là, de soutien moral. Là, c'était lourd. Là. Fait que je pense que je vais me souvenir de cette nuit-là, qui était pas vraiment une nuit, là, toute ma vie. Je me suis couchée. Je me suis assise sur le divan avec mon père à côté de moi. Puis mon père s'est endormi en pleurant dans mes bras. Excuse-moi, je m'étais dit que j'allais pas pleurer, mais je suis vraiment trop enceinte. Et moi donc? Moi, dans ma tête, je me suis dit, hey, je travaillerai pas de la semaine, là. Je vais y retourner la semaine prochaine. Je vais prendre une semaine de congé. On va prendre une semaine, là, c'est pas grave. On se souvient que je reviens de voyage en plus. Fait que je peux pas tant me permettre, mais bon. Je me dis, regarde, ça sera ça. Je vais prendre une semaine. Et la semaine d'après. Non. Oublie ça. Oublie ça. J'ai pris peut-être 3 mois, là, enfermée chez nous. Là. Comme, parlez-moi pas. Je suis pas là. 3 mois. À pas dormir. À chercher ma soeur, à l'appeler. Ça se pouvait comme pas. Ça se pouvait pas. J'étais complètement dans le déni total. Elle va revenir, elle part en voyage. Voyons. Moi, là, dès le lendemain d'avoir appris son décès, j'étais chez eux. Je veux tout voir. Comme, où elle était assise. Qu'est-ce qu'elle a touché? Qu'est-ce qu'elle a touché? Comment elle a fait ça? Finalement, on a su, tu sais. Évidemment, son chum qui venait de se séparer, finalement, nous a expliqué, c'est ça, qu'il y avait eu une conversation avec Sacha vers ça, 8-9 heures, parce qu'elle revenait de travailler. Elle finissait, je pense, à 7h30. Puis, ils ont eu une discussion calme. Elle venait de manger. Mais elle a avoué que, tu sais, elle voulait reprendre avec lui, puis qu'elle était prête à mettre des efforts, puis que... Mais si lui, il en faisait aussi, tu sais. Puis lui, il a avoué qu'il n'était pas prêt à faire ces efforts-là. Il a été super transparent avec elle. À ce moment-là, il ne pouvait pas y offrir ce que ma sœur avait besoin. Du réconfort, la stabilité, puis de l'amour sincère, tu sais. Donc, ma sœur, à ce moment-là, elle a dit, tu sais quoi, va-t'en. Je vais aller me coucher, je suis fatiguée, je suis exténuée, j'ai travaillé, là, comme c'est trop, je vais aller me coucher. Et il était comme, ben non, là, je veux pas te laisser dans cette condition-là. Tu sais, ma soeur a pleuré, évidemment. Elle a dit, non, je te dis, Chris, je suis correcte. Va-t'en, je suis correcte. Je veux juste être tout seul. Puis Chris, il a conseillé, ben, tu sais que tu peux appeler ta mère, tu peux appeler ta soeur. Il est comme, oui, je sais, mais là, je suis fatiguée, je veux juste aller me coucher. Fait que finalement, il est parti lentement. Il est finalement parti, puis elle a dit avant de partir, « Je t'aime, Chris.
Je sais que c'est pas de ta faute. Puis, il est parti. Puis, il y avait un pressentiment qu'il allait avoir quelque chose qui tourne. Il y avait quelque chose qui tournait pas rond, là. Mm-hmm. Mais sa volonté, c'était Qu'il s'en aille. qu'il s'en aille. Qu'il voulait la respecter, là. Exactement. Donc, lui a fait la route jusqu'à chez eux, Repentigny, donc 15 minutes de l'Assomption à Repentigny. Pendant ces 15 minutes-là, il a essayé de l'appeler, il a essayé de la texter, puis elle n'a jamais répondu. Mais tu sais... Et tu viens de la laisser. C'est ça. Tu peux pas penser au pire. Exact. Tu te dis, elle répond pas, elle est fâchée, c'est sûr. Là. Fait que rendu chez eux, lui, il avait un coloc. Il a dit à son coloc, « Hey, comment dire, je ne file pas, là, elle me répond pas, là. Puis, je suis pas convaincue que je serais à l'aise de rester ici, les bras croisés, tu sais. J'aimerais ça retourner chez elle, mais je veux pas être seule, tu peux-tu m'accompagner? » Il est comme, « Ben oui, gros, on va aller la voir. On va aller voir ça. » Fait que là, ils s'en vont chez eux. Fait que là, son coloc qui conduit, parce que c'est un peu chamboulé. Ils viennent de se laisser, je veux pas. Lui, il l'aime. Puis il l'aime. C'est pas qu'il l'aime pas, c'est que... C'est compliqué. C'est compliqué, exactement. Puis quand tu es rendu à 23 ans, 25 ans, tu te cherches, puis tu as envie d'explorer. Puis, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que quand lui est arrivé chez ma sœur, il a vu en haut, la lumière était allumée, les rideaux étaient ouverts, il n'y avait rien de suspicieux. Il a ouvert la porte n'était pas barrée. Il est monté en haut. Il a remarqué que la salle de bain, la porte était fermée. Et il dit, « Sacha? » Elle ne répond pas. Il regarde son lit est fait. Elle n'est pas allée se coucher. Il essaie d'ouvrir la porte de la salle de bain, elle est barrée. Il essaie de la débarrer, ça ne marche pas. Mais tu sais, il y a comme un trou là, dans le milieu, puis si tu rentres un pic dedans, ça se défait. Fait que, il va chercher un pic, il rouvre ça, puis là, le désastre de voir que ma sœur est pendue sur sa pôle de douche. Aucune chance qu'elle tombe. Et elle est clouée. Clouée, c'est pas une petite pôle. Non. Elle était très solide. Avec sa ceinture de robe de chambre, qui était blanche. Et qui était plus blanche le lendemain quand je suis allée chez eux. Chris, lui, dans tous ses états, il a essayé, il a finalement réussi à la décrocher. Puis il criait tellement fort, il savait tellement pas quoi faire. Je sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé, mais la fille qui habite en bas, Carole, c'est la meilleure amie à ma mère. Elle a entendu les cris à Chris. Fait qu'elle est tout de suite montée en haut. Elle a constaté la scène. Oui. Ouais. Elle a compris ce qui venait de se passer. Puis elle a dit, « Chris, tasse-toi. » Elle a tassé Chris. Elle a dit, « Appelle le 911. » Puis elle a commencé les manœuvres de réanimation. Mais 15 minutes à la repas, 15 minutes revenez de repas à l'Assomption, c'est passé peut-être une demi-heure. Peut-être, s'il dit vrai, ça pourrait prendre 30 minutes, mais dans le pays, ça a peut-être pris 1 heure. Fait que ça prend 3 secondes d'enlever la vie. C'est pas long, là. Non. Fait qu'il était trop tard. Fait que moi, le lendemain, je voulais tout savoir, tout voir de mes yeux pour mieux assimiler l'information, pour mieux comprendre. Donc, je suis allée avec mes 3 amis, mon père. C'était pas le fun. C'est sûr. C'était pas le fun. Puis j'ai retrouvé une lettre aussi. En fait, une amie fouillait dans son... On était vraiment à la recherche d'indices. Exact. Là, tu veux comprendre, donc tu fouilles laissé partout. Quelque chose, c'était prémédité. C'est de l'alcool, là, c'est pas... Ma soeur n'en prenait pas, mais tu sais, elle viré sur le top, puis... Mais non. On a retrouvé dans un livre de notes
mais plus vers la fin. Comme si elle ne voulait pas nécessairement le montrer sur la surface du livre. Tu sais. OK. Bien écrit, propre, quasiment pas de faute. Bravo, ma soeur. Puis, pas mouillé, il n'y a pas eu... C'est pas mal écrit. Non, ça a l'air c'est pas écrit... calmement. C'est ça. Puis, en gros, c'est écrit qu'elle est désolée, qu'elle a essayé, tu sais. Elle a vu une psychologue, mais sa place, c'est pas ici. Puis qu'on a été parfait. Puis que c'est pas de notre faute. C'est fou parce que c'est comme plein d'empathie, tu sais. Elle était comme déjà en train de vous consoler, tu sais. Ouais. Oui, puis dans sa lettre, ça dit... Je sais que ça va être des larmes de tristesse qui vont couler sur vos joues quand vous allez lire ça. Mais moi, c'est des larmes de soulagement. Je suis d'accord. Tu as 23 ans, puis tu nous écris ta lettre d'adieu, sérieux, là? C'est fou, là. Oui. Puis surtout que ça n'avait pas été fait la veille, là. Non. C'est clairement... Moi, je pense que elle s'est dit, à un moment donné, je vais craquer. Je sais pas quand. Ça va être fait. Mais ça va être fait. Ça va être écrit. Donc, ouais. Ça, c'est l'événement marquant d'une vie qui, après, a tellement changé. J'ai l'impression que tout s'est arrêté autour de moi, que tout allait vite autour de moi, mais que moi, j'étais en slow motion. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'es comme gelé dans le temps, là. Oui, exactement. Tout bouge, mais toi, t'es pris à ce moment-là, tu sais. Oui, tu sais, la vie continue, hein? Oui, oui. Les gens retravaillent, on n'a pas le choix. Il faut tout le monde subvenir à vague. nos besoins. Les gens ont leur famille. Et... Donc, les semaines qui ont parcouru, dans le fond, suite à ce ravage émotionnel. J'ai été quand même longtemps dans le déni, mais je trouve que j'ai quand même, somme toute, bien fait les choses, puis je me suis surtout écoutée. Parce que, tu sais, tu te dis, tu sais, des fois, t'as tellement hâte de guérir, d'aller mieux, que tu n'écoutes pas nécessairement ce que la douleur te murmure. Oui. Tu veux juste l'étouffer? Oui. Tu veux juste que ça aille mieux, vite, là. Oui, exactement. Donc, je me disais, tu sais, je vais lire, je vais aller au yoga. J'allais au yoga à tous les jours, là, sans exception. Je voulais pas aller travailler. J'avais comme un dédain d'aller rencontrer des gens pour aller les faire, les rendre sublimeuses, tu comprends? J'étais comme, arc! Tu sais, il faut que tu sois bien dans ton corps pour faire ça. Tu sois bien dans ta peau, tu sois heureuse, que tu sois bienveillante. Ouais. Exact. Moi, je sentais qu'il fallait juste que je me mette un masque, que je fasse assemblant. Mais c'est parce qu'à un moment donné, t'as plus le choix, là. Non, c'est ça. Puis quand t'es en contact avec l'humain puis que t'es vrai comme toi, t'es vraiment authentique. Fait que ça aurait pas été long que quelqu'un aurait mis le doigt dessus, là. Ben oui. Puis, tu sais, il y en a qui ont mis le doigt dessus, mais là, oui. Mais tu sais, c'est ça. Tu tombes en sanglots, tu reviens chez toi. Tu te rends très vulnérable. Ben oui, exact. Fait que, tu sais, les premiers temps, j'allais travailler juste pour subvenir à mes besoins. Puis je m'excuse d'ailleurs aux clientes que j'ai rencontrées qui n'ont probablement pas vu tout ça parce que tu le cachais bien. Je l'ai bien caché, mais tu sais, j'acceptais quasiment juste des cours
de maquillage individuel parce que je me disais, je vais être juste one-on-one avec une personne. Mais là, des contrats avec une équipe, puis des modèles, puis de la route à faire, puis moi, Montagne. je suis comme, wow! Je pourrais pas faire assemblant, là, ça va être trop difficile. Là. Il y a des fois, j'avais pas le choix parce que là... T'as des contrats et des obligations. C'est ça. Il faut que, tu sais, je dois essayer au moins. Je l'essayais, j'allais aux toilettes, je pleurais. Je réussissais à me faire une face, puis je retournais, puis je faisais comme si de rien n'était. Puis je retournais chez nous, puis je dormais pas, je pleurais. Je faisais tout le temps des sièges. J'étais exténuée, fatiguée. Fatiguée parce que tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Oui. Puis 2, en plus, tu vis un deuil que tu veux pas faire face. Hey, c'est fatigant, ça. Puis j'avais pas beaucoup d'appétit, moi, pendant 3 mois, là. C'est ce que j'ai mangé. Quoi? Des avoines croquantes, matin, midi, soir. Les petites bâtons? Non, Non? des céréales avoines croquantes. Ah oui. Aux 3 baies. OK. J'ai mangé ça 3 mois non-stop. Tu demanderas à ma mère. Ma mère, elle m'amenait des boules parce qu'elle savait que, regarde, au moins, je mangeais. Oui. Mais... Manquait un petit peu de protéines. Oui, clairement. Manquait pas de sucre, en tout cas. Mais clairement, t'as pas faim. Ton corps, il... Ah non. Moi, je me suis dit, regarde, si j'ai le goût de manger de quoi, je vais le manger. Si j'ai le goût de manger ça, je vais manger ça. C'est fou comment une douleur émotionnelle peut être autant physique. Ben oui. Comment ça fait mal physiquement aussi, là. Ben oui. L'appétit, tout ça, tout est... Ah oui, puis je me sentais lourde, tu sais. Puis au début, là, j'avais comme une pression dans l'abdomen, dans la poitrine. On dirait que mon souffle était tellement court. Tu sais, il fallait toujours que je reprenne mon souffle. On dirait que je te sens pas libre, là. Ben non, pas en tout. Je me sentais tout le temps oppressée, puis il fallait que je me dise, voyons, respire. Puis à chaque fois que je pensais à ma sœur, j'avais un vertige. Tu sais, quand tu as un vertige, là, le cœur, il te monte, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Comme quand tu montes dans une échelle ou quand tu vas sauter dans le vide, là. Tu as comme un vertige, là. Oui. À chaque fois que je pensais à ma sœur, j'avais... Tombais dans le vide, là. Oui, j'avais ce vertige-là. C'était déstabilisant. Donc, tu sais, tranquillement, tu sais, il n'y a pas de recette miracle là, à un deuil. Ça prend du temps, puis ça me faisait chier au début de me dire « Le temps arrange les choses. » T'as-tu pas envie d'entendre ça? Hein? Si que t'as pas envie d'entendre ça. Mais, tu sais, c'est vrai. C'est facile à dire, puis c'est vrai, tu sais. T'as-tu eu de l'accompagnement quand même à ce niveau-là pour te... Parce que là, on se rappelle que t'es célibataire, t'habites seule. Oui. C'est une longue période seule. Ouais. T'as pas personne à la maison. Et à ce moment-là, j'ai pas de chat non plus. C'est ça, t'es vraiment seule à la maison. Tu me racontais une fois, on est allé manger ensemble au Tabou. Oui. Puis tu m'as dit qu'il y a une journée qui a manqué d'électricité. Oui. Puis tu t'es comme... Oui. Tu t'es rendu compte que t'étais dans le déni, là, dans le fond, là. Tu sais, que t'as fait c'est face drôle, à... je pense que c'est ça qui m'a fait comme... Hey, ça va pas. Pleure, comme, vis ta douleur. Vis-la. Parce que plus tu vas attendre, plus il va y avoir des répercussions sur le mal que tu es en train de te créer présentement. T'sais. Au début, je cherchais de l'aide pour mes parents parce que ça me faisait tellement de la peine de les voir dans cet état-là. Là. Je me sentais tellement impuissante. Puis comme j'ai jamais vu mon père de même, mon père qui est tout le temps, tu sais, le gars tough, qui montre pas ses émotions, qui pleure pas. Là, ça a été un choc là, total là, de voir mon père dans cet état-là. Là. Vulnérable. Oh my God, pleurait tout le temps, puis à chaudes larmes, puis shake, là, puis... Ah non, c'est pas le fun. Fait que, tu sais, au début, c'était vraiment... Je voulais trouver de l'accompagnement pour mes parents. Puis, au travers cette recherche-là, j'ai parlé avec un homme qui m'a fortement suggéré d'en faire une rencontre avec... Pour toi aussi, là? Ben oui, pour en bénéficier. Il dit, tu sais, ça peut qu'être bénéfique pour toi. Pour toi aussi, tu sais. J'ai pris des rencontres avec l'association
du Québec pour la prévention du suicide, qui était anciennement Suicide Action Montréal, exact. Puis ça a été le début d'un bon processus de guérison, malgré que, tu sais, perdre quelqu'un dans des conditions comme ça, quelle que soit la condition, reste que tu vas toujours rester avec une cicatrice, tu sais. Un vide. Oui, un vide. Puis il faut que tu conjugues avec la cicatrice que ça a créée. Ça fait moins mal, mais la cicatrice est toujours là, tu sais. Mais dans l'inconscient, c'est déjà... il doit arriver des événements où ça te trigger vraiment, puis que tu dois être consciente que c'est ça, tu sais. Ouais. Oh my God, OK, je prends un pas de recul. C'est cette blessure-là qui est en train d'être trigger. Là. Ouais. Ça doit être dur, tu sais, si t'es dans le déni, tu dois faire face à plein de choses qui se passent dans ta vie, puis t'as l'impression que tout est gros. Tu sais, on dirait que je me dis... est immense. Oui, c'est ça, exact. Puis des fois, tu as des réactions, puis c'est complètement démesuré, puis t'arrives pas à mettre le doigt sur quoi, tu sais, quand dans le fond, tu sais, c'est ça. Exactement. T'es plus proactive, t'es éteinte, t'es plus toi-même, t'es morte en dedans. Oui. J'étais allée voir mon médecin, puis j'étais comme... Je me reconnais pas, là. Puis là, t'es travailleur autonome, t'avais pas d'assurance. Non. Non, c'est ça. Exactement. Ben, de toute façon, tu sais, moi, j'en ai, puis c'est contre la dépression puis les fausses couches, là, tu sais. C'est ça. Fait que je sais même pas si t'aurais eu le droit, tu sais, dans le fond, à un moment de répit. C'est fou, pareil. Oui. Fait que, tu sais, ça te ramène à te poser des questions essentielles à, tu sais, c'est quoi tu veux vraiment dans ta vie? Tu veux-tu continuer à travailler comme ça, d'arrache-pied, puis juste à remplir ton compte de banque, juste pour justement dire que tu as de l'argent, puis de te gâter, puis quand tu veux? Ou travailler moins, être plus présente pour ceux que tu aimes, être plus présente pour toi, passer du temps avec toi, pour t'occuper de ta santé mentale, justement. Parce que, tu sais, l'argent... ça vient, ça part. C'est ça. On va toujours en faire. Fait que, à ce moment-là, c'était le strict minimum, puis de fil en aiguille, ben, à un moment donné, tu finis par trouver des petits bonheurs par-ci, par-là. J'ai vu une thérapeute, ça m'a beaucoup aidée. Il faut dire aussi que j'ai des très bonnes amies. Mes amies, mon amie Josiane, à un moment donné, est arrivée chez nous avec 2 sacs d'épicerie. Peut-être année que tu manges des croques nature. Elle savait pas. Ça serait rare avec 10 sacs. Elle était comme... Je suis comme, j'ai même pas faim, Jo. Comme, ben là, regarde, on va falloir que tu te forces à manger, Val, là. Fait que, tu sais, si j'avais pas eu ces amis-là, mon amie Laurence, que j'appelais en pleine nuit, puis que je criais, puis que je hurlais, puis qui me consolait, puis qui m'a même fait rire avant d'aller me recoucher. Oui. Je sais pas où j'en serais aujourd'hui. C'était ma prochaine question, tu sais. Qu'est-ce que ça t'a fait réaliser, tu sais, parce qu'on le disait, tu sais, tantôt, dans chaque noirceur, dans grande noirceur, il y a souvent de grande lumière aussi, tu sais. Faut que tu la cherches. Elle n'arrive pas tout de suite. Non. Mais elle arrive. Fait que, tu sais, la vie, elle a-tu comme un nouveau sens, tu sais, à part le travail, tout ça, tu sais? Clairement. Clairement, elle a un nouveau sens, tu sais. Je pense que au travers, justement, ces faiblesses-là, ces douleurs-là, il y a quelque chose de plus grand que nature qui se crée en dedans de nous. De la résilience, de la patience, une sagesse, une écoute. J'écoute différemment. Je vois différemment. Littéralement, à un moment donné, j'ai dit à ma thérapeute, j'ai l'impression de voir plus clair. Maintenant. Mais dans le sens propre de dire, je regarde dehors, puis je vois les détails des feuilles que j'avais pas pris conscience que je voyais bien comme ça avant. Prends pas le temps. Ben non, je prenais pas le temps. Tout est acquis. Tout est acquis. Donc, tu sais,
tout est dans le sens de comment je vois les choses aujourd'hui, comment que je prends soin des miens, l'intention derrière chaque geste, tu sais. Ça me tente plus de jouer des rôles de « Ah, je vais être là juste pour y faire plaisir » ou ça va continuer à être mon ami parce que ça a toujours été mon ami. Ou, tu comprends? C'est trop important, la vie. Exact. Oui. Je veux pouvoir être là pour ceux qui le sont pour moi. Je veux pouvoir être présente, cœur, corps, esprit, pour moi, pour ceux qui m'entourent, puis pour mes clientes. Pour mes clientes, parce que je leur fais du bien. Puis ça me fait du bien. Mais si je prends pas cette conscience-là dès le départ, ben je leur ferai pas autant de bien que je le souhaiterais. Tu comprends? Non. Ça serait pas authentique, ça serait pas réciproque, ça serait mécanique. Exactement. Mais c'est ce qui fait, encore une fois, que tu es une très bonne maquilleuse parce que tu es une très bonne personne. Ben j'essaye. Tu es une belle humaine. T'es fine, mais j'essaie. Je fais juste de mon mieux, tu sais. Tu sais, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui pourrait traverser ça, ça serait juste... Traverser le deuil ou traverser... Le deuil en soi, tu sais, c'est pour avoir perdu frère, sœur, tante, ami, ouais. Tu sais, oui, le temps arrange les choses, là, mais réellement, c'est prendre du temps pour toi. Prendre du temps pour encaisser la douleur. Assis-toi avec, confronte-la, assume-la. Tant que tu le feras pas. Exact. Elle a le droit d'exister. Non seulement ça, tant qu'elle va être là, puis tu sais, je vais toujours avoir un sentiment de souffrance par rapport à ça, mais tu finis par, plus tu prends conscience, plus tu prends le temps de dire, OK, ouais, ça fait mal. Mais je continue, puis je continue pour elle. Parce que je sais que c'était ma première femme. Je sais qu'elle adorait que j'adore mon métier. Elle adorait la personne que j'étais. Fait que tous les choix que je prends, que je réfléchis, je les prends en me disant « Tu serais fière de moi. » C'est beau, ça t'accompagne encore vraiment. Hein? Oui, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je finirai ce magnifique podcast en disant, il y a beaucoup de jeunes filles qui nous suivent. La Parfaite Imparfaite, c'est une clientèle de femmes, de jeunes femmes aussi. Puis je me souviens quand tout ça est arrivé, puis que je l'ai appris, j'avais vraiment de la peine, puis pas parce que je connaissais Sacha, mais pas. Personnellement, j'ai eu beaucoup de peine pour toi. Je viens de t'avoir écrit comme j'aimerais ça juste prendre 2 secondes de ta douleur, tu sais. Puis je me disais surtout, j'avais été voir les photos de Sacha, puis je me disais, comment tu peux penser que ta vie est finie, Sacha? Comment tu peux... Puis tu sais, elle était magnifique, là. Puis je sais que c'est pas une question de paraître, mais je me disais, elle était qu'au début des possibilités, que la vie lui appartenait, là, tu sais, vraiment. Puis j'étais... Absolument. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui pense qu'il reste juste ça, tu sais? Je dirais absolument pas. Qu'il y a plein de ressources. Puis, il y a bien plus de mains autour de toi que tu penses. Puis parle. Parle. Ça va pas te sauver dans l'instant présent, mais en quelque sorte, tu vas en sortir petit pas par petit pas. T'sais. Il y a des gens qui sont là pour toi. C'est facile de dire maintenant je vais pas bien, tu sais. Mais imagine-toi dans 5 ans, si ça peut t'aider à soulager, si on veut, ta souffrance du moment. Je sais que c'est quasiment impossible là, de conseiller ça à quelqu'un qui est en détresse. Mais parle. Juste à... Oui. Des fois, je me dis juste à n'importe qui, tu serais surpris de savoir que si t'es pas capable de le faire qu'un proche, que genre un inconnu t'aiderait probablement, tu sais. Ouais. Comme, va chercher de l'aide, là. Ouais. Ben oui, puis il y en a de la ressource. Oui.
Puis ça paraît pas tout le temps, mais la vie est belle, somme toute, tu sais. Oui, puis il y a du beau dans du lait. Oui, tout le temps. Il y a tout le Oui. temps une part de lumière dans une part de noirceur. Puis Absolument. c'est dur, puis tu sais, être une femme en ce moment, dans notre société, puis toute la pression, puis tout ça, puis je le sens, puis je le vois avec tout le monde. C'est dur pour les jeunes femmes, puis genre, moi, j'ai trouvé ça dur, être une jeune femme à l'adolescence, être une jeune femme avant d'ouvrir le salon, tu sais. Oui. Puis je me dis, imagine ces petites filles-là qui pensent que tout est parfait partout, tu sais. C'est pas vrai. Non, Il faut arrêter de dire que c'est juste beau, puis de penser que tu es toute seule à pas te sentir bien, tu sais. Parce que c'est pas vrai que dans ma semaine, à tous les jours, je me suis sentie bien, tu sais. Absolument. Absolument. Ça fait partie de la vie. C'est ça. Le beau, le pas beau, être bien, être moins bien, puis apprendre à danser avec tout ça. Oui, exactement. Mais c'est ça aussi, la vie. Hein. C'est d'essayer de, justement, jongler avec... de te laisser porter plutôt par du bon comme du moins bon. Tu sais, le bon va... Le moins bon va te faire apprécier le bon. Puis c'est correct. Il n'y a pas de perfection, comme tu dis, effectivement. Non. C'est vraiment pas... Ça peut pas être parfait. Mais non. Non. Jamais. C'était un incroyable moment. J'apprécie énormément que tu m'aies fait confiance puis qu'on ait vécu ça ensemble. Merci. C'était beau. À toi. Merci beau, à toi, je pour t'aime. vrai. Moi aussi, je t'aime. Merci full. Puis je Merci suis à sûre toi. que ma soeur te dirait merci aussi. Oh. C'est ça aussi, hein. Le deuil, la guérison, c'est d'en parler. 100%. Autant pour quelqu'un qui vit, mais qui l'a vécu. Continuer d'en parler, tu sais. Oser poser des questions sur comment était Sacha, et tu sais. Oui. Vous le savez pas, mais vous la refaites revivre en nous, tu sais, même si moi, je la refais toujours revivre à chaque jour de ma vie, tu sais. C'est la première personne que je pense en me levant, puis c'est la dernière personne à qui je pense en me couchant. Mais d'en parler, tu sais, souvent les gens sont comme, ben oui. Ah, je veux pas comme... non, te mettre mal à l'aise, je veux pas... Non. Oui. Il faut comme brasse la personne qui a perdu... Demande-y. Oui, demande-y. C'est de parler d'elle. d'une façon lui tendre la main que tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit d'en parler, puis elle exister, cette personne-là. Elle existe encore. Puis elle existe encore. Elle va toujours être là, ma soeur. Oh, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci full, mon ami. Merci à toi. Vraiment. Quel magnifique podcast. My God!